Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode La Pause Willange. Je suis Gwenaëlle et j'interviewe sur ce podcast des personnes inspirantes, motivantes, passionnées qui nous entourent. J'accueille aujourd'hui Charlotte, entrepreneuse médium et guide holistique. Si vous vous posez des questions sur ses pratiques, Charlotte va vous éclairer. J'ai d'ailleurs adoré enregistrer ce podcast plein de bienveillance et de partage que je vous laisse découvrir maintenant. Alors bonjour Charlotte, bonjour à tous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast La Pause Willange. Donc toi tu es une passionnée de l'univers ésotérique et tu possèdes donc Histoire Céleste qui est une entreprise où tu as une boutique qui propose des objets magiques si je puis dire et tu fais également de la guidance spirituelle. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter un peu plus à nos auditeurs et expliquer un peu ce que c'est que l'univers, alors je vais bien le prononcer, ésotérique. Oui, déjà merci beaucoup Gwenaëlle à toi de m'accueillir sur ce podcast. Je suis super heureuse de pouvoir partager ma petite expérience avec toi et avec vous, avec les auditeurs. Donc je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans, je suis Capricorne ascendant Lion et ma lune est en Taureau, pour ceux que ça intéresse. Comment est-ce que je pourrais me définir ? C'est toujours difficile de se décrire et j'aime pas trop mettre une étiquette et en plus je fais plein de choses différentes. Donc je dirais que je suis quelqu'un de passionné, je pense que ça me décrit bien. Je suis quelqu'un de passionné par l'entrepreneuriat notamment d'un point de vue professionnel. Passionnée par la spiritualité peut-être d'un point de vue un petit peu plus personnel mais aussi collectif. J'aime vraiment penser que la spiritualité permet aussi aux êtres humains de se rassembler, tu vois, et de s'éveiller un petit peu mutuellement. On le fait chacun de notre côté, j'ai envie de dire, d'un point de vue de développement personnel, mais derrière c'est aussi pour apprendre à cohabiter ensemble sur Terre, tout simplement. Et alors l'univers ésotérique, écoute, l'univers ésotérique, l'univers spirituel, je dirais que c'est un univers qui relie un petit peu les deux mondes, c'est-à-dire le monde de notre monde sur Terre et le monde invisible, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vrai que alors moi je suis ce qu'on appelle médium si on doit mettre les grands mots et si on doit mettre les étiquettes. Donc j'ai cette faculté entre guillemets à pouvoir connecter justement avec le monde invisible et faire le lien. En fait je suis simplement canal, c'est-à-dire que je fais le lien entre le monde invisible et le monde ici sur Terre pour permettre effectivement cet éveil collectif et individuel à travers les guidances individuelles. Mais voilà, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, c'est toujours dans un but collectif en fait, qui est vraiment important. Donc ouais, la spiritualité c'est ça, c'est vraiment la connexion entre ces deux mondes selon moi, pour atteindre un petit peu cet amour universel et collectif. D'accord, merci. Du coup, je sais pas si tu connais un peu le format du podcast. Donc, dans une première partie, on fera une interview, donc je te poserai des questions. Et dans une deuxième partie, ça sera des questions des auditeurs. Et ensuite, on passera sur une troisième partie où ça sera la question signature du podcast. Donc pour commencer, moi je te suis depuis plusieurs années et je te suis notamment depuis que tu avais lancé mon carnet de voyage. Donc ça c'était avant la pandémie qui nous a tous frappés. Et je voulais savoir quelle a été ta transition de carnet de voyage vers Histoire Céleste. Oui, alors du coup pour résumer vite fait, en fait j'ai fait un bac plus 5 communication. Donc dans une école de communication, et pendant mon master j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'étais en alternance mais ça me plaisait vraiment pas du tout. J'étais en agence de communication, j'étais chef de projet et je m'épanouissais pas du tout, vraiment il manquait un petit peu un sens à ma vie. J'adore la communication et aujourd'hui ça fait toujours partie de ma vie parce que notamment je donne des cours maintenant moi-même de communication dans le même type d'école dans lequel j'ai étudié, mais c'est vrai que je trouvais pas de sens en fait à ce que je faisais et je m'épanouissais pas là-dedans. Vraiment, j'allais au boulot le matin en me demandant pourquoi est-ce que j'y allais avec la boule au ventre. C'est vraiment très dur pour moi, ça a été vraiment un moment difficile quoi. Et en fait, je m'ennuyais énormément au travail
Et comme je disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de passionné professionnellement parlant, donc c'est très dur pour moi de m'ennuyer, notamment au travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat parce que j'avais rien à perdre en fait. J'avais rien à perdre, donc je me suis dit bon allez, pourquoi pas. Donc j'ai lancé ma première entreprise du coup qui s'appelle Mon Carnet Voyage, qui est une entreprise donc dans le tourisme comme tu l'as dit, et qui consiste à organiser des voyages sur mesure pour les particuliers principalement. À travers le monde. Donc c'est vraiment le concept en fait de travel planner qui existe aux États-Unis et qui est venu petit à petit en France, un petit peu dans la même veine que wedding planner, mais voilà, c'est un peu le but, un peu le principe. Et c'est vrai que ça a très bien marché, mais voilà, la pandémie a fait que ça m'a vraiment coupé dans mon élan, donc ça a été très dur pour moi parce que je me suis énormément investie dans ce projet. Généralement, quand je lance un projet, je le fais vraiment avec le cœur, mais vraiment avec toutes mes tripes, quoi, et avec toute mon énergie. Et donc, ça a été très difficile pour moi, en fait, parce que, disons que j'ai lancé mon carnet voyage fin 2018. Ça a très très bien démarré début 2019. J'ai pu quitter mon alternance pour me mettre à temps plein sur mon carnet voyage, donc c'est-à-dire financer moi-même mes études et travailler en alternance pour moi-même en fait. Et voilà, et donc ça a été dur parce que l'entreprise avait tout juste 1 an, et on sait à quel point les premières années sont importantes pour une entreprise. Et là, c'était un fait qui était extérieur à moi, donc j'avais pas le choix que d'accepter et d'attendre, de patienter. Donc, mais au final, avec le recul maintenant, forcément, je me dis que rien n'arrive par hasard, que c'était une très très belle expérience, et l'aventure n'est pas trop finie parce que je continue de travailler dessus, même si aujourd'hui ça fait pas du tout partie de mon activité principale. Je suis simplement gérante, si je peux dire ça comme ça, mais voilà, après c'est pas moi qui m'occupe du reste et c'est pas moi qui travaille dessus concrètement, mais ça m'a permis aussi effectivement de lancer Histoire Céleste ce confinement, parce que effectivement je me suis rendu compte que mon carnet voyage c'était une très belle histoire, mais c'était un peu la porte d'entrée sur l'entrepreneuriat, et derrière ça m'a permis de lancer un projet que j'avais en tête avant même d'avoir en tête mon carnet voyage. Ça faisait des années que je réfléchissais à Histoire Céleste, ça faisait des années que je réfléchissais à comment je pouvais accompagner les gens à s'initier à la spiritualité de façon accessible, démystifier un peu tout cet univers-là, ésotérique, spirituel, et tout ce qui tourne autour, quoi. Et donc, voilà, ce que le confinement m'a permis de faire, c'est vraiment remettre un petit peu les choses dans leur priorité, et me donner le courage surtout de faire un truc qui avait encore plus de sens pour moi et qui m'épanouissait encore plus, quoi. Top. Maintenant, j'ai une question sur Histoire Céleste et les guidances que tu peux faire. Je voulais savoir, dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire c'est quoi la différence entre guidance et voyance ? Oui, ouais, totalement. Donc, Histoire Céleste, je fais juste la petite précision du coup, et comme tu l'as dit tout à l'heure, à la base c'est un e-shop. Quand je l'ai ouvert en avril 2021. C'est un e-shop qui propose des outils magiques, des produits spirituels. Donc on va retrouver de la sauge, on va retrouver des huiles essentielles, de la lithothérapie, une librairie spirituelle aussi où il y a des livres justement qui nous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur différentes choses comme le tarot de Marseille par exemple. Voilà, donc ça a été vraiment le point de départ du projet. Mais au fond de ça, il y avait quand même quelque chose de plus fort, mais aussi de moins concret, donc c'était plus difficile pour moi. C'est un peu, finalement, Histoire Céleste, c'est un peu mon coming out spirituel, hein, en vrai, auprès de ma famille, auprès de mes proches, des gens qui me connaissent, etc. C'est difficile de se présenter comme médium, alors que les gens vous connaissent et ont pas forcément l'habitude de ça, quoi. Est-ce que justement c'est inné, genre c'est quelque chose que tu as toujours eu, ou c'est quelque chose que tu as appris et que tu as acquis par la suite ? Alors je l'ai toujours eu quand j'étais petite déjà, donc c'est-à-dire que quand j'étais petite c'était beaucoup plus développé même qu'aujourd'hui. Je voyais des choses, j'entendais des choses, je voyais des gens, quoi. Donc c'était, enfin quand je dis je voyais des gens, c'est des défunts, des âmes. Ça a été difficile pour moi parce qu'en plus je viens pas forcément d'une famille qui est fermée d'esprit, c'est juste qu'à ce moment-là mes parents étaient pas vraiment ouverts sur ça, quoi, sur qu'est-ce que la spiritualité, etc.
Ce qui fait que j'ai pas vraiment été accompagnée, tu vois, dans ça. Et donc moi, je comprenais pas, j'en avais peur. C'était impossible pour moi de dormir la nuit. Enfin, vraiment, ça a été très compliqué. Donc, je me suis très rapidement fermée à ça. Mais malgré tout, je restais quand même très, très connectée à ça. C'est-à-dire que je parlais très souvent... c'est des trucs bêtes, tu vois, mais quand j'y repense, je me dis, ouais, quand même. Je parlais très souvent aux étoiles et en fait, je formulais mes vœux au ciel, tu vois. Et je viens aussi d'une famille qui n'est absolument pas... religieuse. Donc j'ai jamais eu ces trucs-là, tu vois, autour de moi. Mais voilà, moi je faisais mes prières au ciel. Je voulais tout le temps aller au cimetière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment un lieu dans lequel je me sentais hyper bien. Tu vois, pour une enfant, c'est un peu bizarre. Enfin, nous, en Occident, ça nous paraît un peu chelou, quoi. Une enfant qui va aller au cimetière, bon, ok. Voilà, plein de petites choses comme ça. Puis je demandais toujours à ma mère, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et moi, pourquoi je suis ici, en fait? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, tu vois? J'avais toutes ces questions-là, quand même, pour une enfant qui sont assez particulières, quoi. Et puis, comme je te disais, quand j'ai grandi, je me suis un peu fermée à ça. Parce que j'en avais peur, tout simplement. Et puis, j'étais pas accompagnée, donc je savais pas comment gérer le truc. Donc, je me suis fermée totalement. Mais c'était toujours un petit peu présent. Et puis, en grandissant, en me construisant en tant que jeune adulte, c'est revenu à moi très spontanément. Je dirais presque même du jour au lendemain. D'accord. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et c'est revenu à toi? Ouais. En fait, les podcasts, tu vois, ça m'a beaucoup aidé à me reconnecter à ça. Parce que je découvrais un peu les podcasts et tout. Et puis, j'en écoutais plein sur différents sujets, notamment sur la spiritualité. Et puis, c'est comme si... Je réapprenais quelque chose que je savais déjà, tu vois. Ça réveillait quelque chose en moi, mais qui était déjà présent. Et un jour, c'était il y a 3-4 ans, du jour au lendemain, je me dis, je sais pas, tu vois, je ressens un truc d'un coup comme ça, et je me dis, il faut que j'aille m'acheter un jeu de cartes. Genre, je sais pas, faut que je tire les cartes. Je sais que là, j'ai besoin de tirer les cartes. J'avais jamais vu ça dans ma vie, j'avais jamais vu de vidéo même sur ça. J'écoutais des podcasts, mais c'était pas vraiment orienté sur ça, tu vois. Et je sais pas pourquoi, vraiment, du jour au lendemain, fallait que j'aille tirer les cartes. Donc, je suis allée m'acheter mon jeu de cartes. Donc, c'est l'oracle G, pour ceux que ça intéresse ou qui connaissent. C'est un oracle, donc c'est un peu comme... en fait, dans la cartomancie, dans le tirage de cartes, tu as le tarot d'un côté et les oracles de l'autre. Ouais. Donc c'est des méthodes de tirage qui sont différentes. Je pense que c'est une question de feeling. Moi, le tarot m'a jamais vraiment attirée, tu vois. Je me sens beaucoup plus libre avec l'oracle. Je trouve que ça laisse beaucoup plus libre cours à mon intuition, mes ressentis, mes flashs, etc. Mais voilà, après c'est vraiment une question perso, quoi, tu vois, de qu'est-ce qui nous attire plus qu'un autre. Et il existe énormément d'oracles différents, et moi j'ai commencé avec donc l'oracle G, et voilà. Et donc c'est un peu comme ça que finalement j'ai commencé à me reconnecter à tout ça. Petit à petit, j'ai appris à me reconnaître, à me reconnecter un peu à mon âme, à mon moi profond. Et enfin, j'apprends toujours d'ailleurs. Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend toute sa vie, en vrai. Et depuis ces 3-4 ans, ouais, je dirais, je recommence à avoir de plus en plus de ressentis, de flash, d'intuition. Donc voilà. Et pour répondre aussi à ta question initiale qui était la différence entre la voyance et la guidance, la voyance, tu vas comme prédire l'avenir, tu vois. Tu vas aller chercher des prédictions, tu peux prédire dans le temps, tu peux prédire des événements voilà, qui vont se passer, etc. La guidance, ça va plutôt être comment est-ce que... enfin, ça c'est encore une fois vraiment moi, ma façon de voir les choses, tu vois. Après, chacun l'interprète un peu. De toute façon, il n'y a pas de règle en spiritualité, c'est vraiment à chacun de voir comment est-ce qu'il a envie de voir les choses. Mais moi, la guidance, comment est-ce que je l'interprète, c'est plus comment est-ce que je vais venir mettre de la lumière sur les choses que l'on sait déjà. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me consulter, généralement, c'est soit pour une question précise, soit pour un domaine de sa vie, sentimental, professionnel, peu importe, ou... la guidance de reconnexion à soi, comme je l'appelle, qui permet justement d'en apprendre plus sur soi-même et de comprendre un peu le parcours de l'âme en fait. Pourquoi est-ce qu'elle est venue ici sur Terre? Quel est son but dans son incarnation? Qu'est-ce qu'elle a pu vivre aussi auparavant ou parallèlement à cette vie-là? Ce qui va permettre d'expliquer plein de choses, plein de blocages, plein de blessures aussi, qui ne sont pas forcément de cette vie-là, tu vois, qui peuvent être d'autres vies.
qui appartiennent en fait à l'âme, mais du coup qu'on ressent également. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Donc, tu vois, c'est très différent de la voyance. Vraiment, c'est très très différent. C'est plus d'un point de vue dev perso que voyance. Même si il arrive parfois que, et de plus en plus d'ailleurs, que j'ai des flashs de prédiction. Ça peut être par exemple... je sais pas comment expliquer, tu vois, ça peut être par exemple, là on est en train de me dire que ça va se débloquer plutôt à la fin de l'année, mais avant ça, là, en fonction des énergies actuelles en ce moment, je pense pas que ça va changer. Tu vois, c'est ce genre de prédiction par exemple. Mais le point hyper important ici, c'est vraiment une prédiction, elle est pas figée dans le temps, tu vois, c'est-à-dire que déjà je suis humaine, donc des fois il peut arriver que j'interprète pas forcément bien ce qu'on me dit, ce qu'on me montre, etc., tu vois, parce que c'est pas une voix hyper claire comme on se parle là en ce moment, tu vois, c'est comme des pièces de puzzle que toi t'essayes d'assembler pour envoyer un message. C'est un peu genre des signes que tu as et que tu analyses Si, ouais, c'est un peu ça, oui. On va me dire un truc, alors moi c'est ma voix que j'entends, mais je sais que c'est pas... Mais je sais que ça me... Comme une voix intérieure, exact, non ? Ouais, c'est un peu ça en fait. Donc ça c'est quand c'est auditif, on va dire. Et après ça peut arriver que ce soit un ressenti, c'est-à-dire genre on me le dit pas forcément mais je sais, tu vois, je sais pas comment expliquer mais je sais. Ou bien on va me montrer des images et après c'est à moi de faire d'assembler, comme je disais, les pièces du puzzle entre tout en fait, entre ce qu'on me dit, entre ce que je sais, entre ce que je vois, pour essayer de comprendre et voilà, de mettre un peu à plat les choses et pouvoir transmettre le message du mieux que je peux. Mais voilà, je trouve ça trop important en fait de se dire qu'on a toujours notre libre arbitre. On a toujours un peu la décision sur notre destin, tu vois, rien n'est figé comme ça. Il y a des événements, je pense, à mon sens, ou des rencontres qui sont inévitables parce que c'est notre âme qui l'a choisi et parce que ça fait partie de notre chemin de vie. Mais on peut toujours changer les choses, tu vois. Donc voilà. Alors, j'ai une autre question. Donc, tu as bien répondu à mes questions sur la guidance et voyance. Donc, si j'ai bien compris, en gros, la guidance, ça apporte plutôt des réponses. La voyance, on voit un peu plus dans l'avenir. Si je fais voilà, de façon très simple. C'est ça. Et du coup, j'aimerais savoir, donc tu nous as parlé un peu plus en détail de tout ça. Je voulais savoir, toi, comment tu fais pour guider les gens ? Alors... pour expliquer un peu concrètement, un peu terre à terre, tu vois. En gros, la personne donc prend rendez-vous avec moi, me donne soit... En fait, j'ai différents types de guidance. Donc si c'est la guidance par exemple de questions, elle va me poser sa question. Si c'est la question de domaine, elle va me dire dans quel domaine elle veut qu'on aille travailler, professionnel, sentimental, etc., comme je le disais tout à l'heure. Ou la guidance de reconnexion à soi qui, elle, traite de plein de sujets différents. Donc en fait, si tu veux, la personne prend rendez-vous avec moi, me donne son prénom, sa date de naissance, une photo. Et derrière, je vais faire la guidance, moi, toute seule de mon côté. C'est-à-dire que, si tu veux, tous ces ressentis dont je te parlais, ces flashs, etc., tout ça, ma façon de les canaliser, donc de les recevoir, c'est à l'écrit. Donc j'écris énormément. Par exemple, je fais une guidance de reconnexion à soi. En général, elle prend à peu près 1h30, parfois même 2 heures, où je ne fais que écrire pratiquement, en dehors du tirage de cartes, tu vois. Donc c'est très long. Ce qui fait que moi j'ai besoin de ce moment-là toute seule et avec mes guides ou les âmes qui se présentent à moi à ce moment-là. Et après, j'appelle la personne ou bien en visio, peu importe. Et je lui fais la retranscription un petit peu de tous ces messages-là. Et pour me connecter aux énergies de la personne, j'ai pas du tout besoin qu'elle soit en face de moi. J'ai pas du tout besoin de l'entendre. J'ai pas du tout besoin de... Voilà, c'est... Le prénom, la date de naissance presque suffisent. La photo, c'est parce que ça me permet d'en savoir un petit peu plus. Des fois, ça m'envoie des messages encore plus. Ou des fois, par exemple, ça me permet de voir la couleur de l'aura de la personne. Donc, c'est ces couleurs qui... C'est un peu comme son champ énergétique, quoi, tu vois, les couleurs qui sont autour d'elle. Donc ça m'apporte encore d'autres informations, ce genre d'événement. Donc voilà, ça me permet d'avoir des infos supplémentaires. Mais en soi, un prénom et une date de naissance me permettent de me connecter à la personne, de me connecter à ses guides. Et donc voilà, ça passe par un petit rituel, quoi, de connexion,
où souvent je médite, je fais des prières, etc. Et puis ensuite commence la guidance où là je me sens connectée à la personne et d'un coup il y a plein d'éléments qui me viennent. Donc ça peut être sur sa vie passée, sur sa vie présente, sur les vies de son âme, que son âme a eu. Et puis il arrive parfois, alors petite précision aussi, c'est chaque guidance est unique. Vraiment, aucune guidance ne se ressemble. Donc ça, je le dis toujours parce que, pour moi en tout cas, il ne faut pas s'attendre à prendre rendez-vous avec moi et avoir des attentes un peu particulières parce que c'est jamais pareil. Donc ce que j'ai pu vivre avec ton ami, par exemple, ne sera absolument pas la même chose que ce qu'on va vivre ensemble. Tu vois ce que je veux dire ? Et il arrive aussi parfois du coup que des défunts se présentent. Et c'est ça aussi que j'ai oublié de rajouter tout à l'heure par rapport à la voyance. La voyance, t'es pas forcément connecté à cet entre-deux-mondes, avec la possibilité effectivement de communiquer avec les défunts, de voir le message qu'ils ont à apporter, etc. Ça, c'est plus de l'ordre de la médiumnité, parce que médium, c'est entre deux, tu vois. D'accord. Et donc, t'as cette possibilité de faire le lien entre les deux. D'accord. Mais tu vois, moi par exemple, je crois aux énergies des personnes, donc je dirais que c'est l'aura, comme tu as dit, ces couleurs, enfin voilà. Moi je crois aux énergies de chaque personne parce que tout simplement des fois, quand t'es avec quelqu'un tu vas te sentir bien, ou quand tu vois une personne tu peux ne pas la sentir, peut-être parce qu'elle a un aura un peu plus négatif, je sais pas comment ça fonctionne exactement. Hein. Oui. Mais après tu vois, j'ai ce côté un peu plus terre à terre où voir des personnes, comme tu dis, des âmes, tout ça, c'est un peu compliqué pour moi à imaginer et j'avoue que ça peut parfois même, je dirais, me faire peur, tu vois. Des fois je me dis j'aimerais pas rencontrer une ombre ou quelque chose, tu vois. Et justement par rapport à ça, je me dis comment tu fais pour rassurer les gens qui ont un peu peur de ce côté spirituel en fait finalement. Qu'est-ce que tu vas leur dire et qu'est-ce qui rassure justement ces personnes-là? Ouais. Tu vois, en plus c'est une question c'est quelque chose qu'on me dit souvent, genre j'ai trop envie de prendre une guidance avec toi mais ça me fait peur. Mais alors ma réponse vraiment elle est très claire, c'est que c'est pas le moment. C'est que c'est pas le temps, tu vois. Si ça te fait peur, si t'es pas encore c'est que t'es pas prête encore à ça, et donc juste attends le moment, ça viendra, tu vois, c'est pas grave. Je dis t'es pas prête, mais t'es pas prête ou t'es pas prête. Mais ouais, en fait, je pense que c'est difficile à conceptualiser et ça demande une certaine ouverture d'esprit aussi, il faut le dire, parce que bien sûr que de nombreuses fois, on a pu remettre en question ce que je disais. Bien sûr que je vis même avec quelqu'un qui est extrêmement cartésien, je pense qu'on peut pas faire plus cartésien. Mais voilà, mais c'est pas grave, on discute. C'est quelqu'un qui est extrêmement cartésien, mais qui reste extrêmement ouvert d'esprit. Donc voilà, on discute, je lui partage mes expériences. Et je pense qu'il me permet aussi quelque part de garder un peu les pieds sur terre. Je pense que ça m'aide aussi à ça. Parce que des fois, quand t'es trop souvent là-haut, c'est important aussi d'être dans la vie ici, ancrée sur terre, tu vois. Donc je peux comprendre que ça fasse peur, mais... c'est comme dans tout, il y a du bon, il y a du moins bon. On joue pas avec la spiritualité, tu vois, ça c'est hyper important aussi. C'est pas un jeu, quoi. Il y a aussi des côtés plus sombres dans la spiritualité. Donc en avoir peur, non, mais avoir conscience qu'on joue pas avec, oui, je pense que c'est important quand même, tu vois. D'accord. Et est-ce que justement il faut y croire pour que ça fonctionne ? Une personne qui est vraiment terre à terre, qui n'y croit pas forcément ou qui n'a pas envie d'y croire, est-ce qu'une guidance ou est-ce que ce que tu proposes fonctionnera sur elle ? Une personne qui n'a pas envie d'y croire, honnêtement, ça sert à rien. Ça sert à rien, vraiment, parce que généralement, ces personnes-là, elles sont assez braquées. Et justement, elles sont pas dans l'ouverture, tu vois. Donc tant que t'es pas dans l'ouverture, non, je pense que c'est un peu du temps gâché et j'ai déjà pas mal de temps à donner à d'autres personnes, donc c'est vrai que je vais pas forcément creuser là. Mais par contre,
quelqu'un qui est assez terre à terre mais qui a envie de tenter l'expérience parce que quand même il y a cette curiosité et quand même la personne se dit ok, peut-être qu'il y a quelque chose en vrai, tu vois, peut-être qu'il y a quelque chose. C'est ça. Moi, je pense que je suis dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que je me dis pourquoi pas, après tout, si on me fait voir des choses ou qu'on me prouve, tu vois, j'ai bien envie d'y croire, tu vois. Ben ça m'est souvent arrivé. En guidance, en vrai, ouais, ça m'est très souvent arrivé d'avoir des personnes qui avaient jamais vécu de guidance, c'était la première fois, et qui m'ont dit, franchement, j'y suis allée en étant un peu sceptique et en me disant, bon, on va voir ce que ça donne, mais pas forcément hyper convaincue, tu vois. Et qui au final me disaient, mais en fait, je suis juste choquée de à quel point... souvent, ce qui ressort, c'est à quel point tu me connais sans qu'on se connaisse, tu vois. Et c'est souvent des trucs en mode, comment est-ce que tu peux savoir ça de moi, alors que c'est un truc que j'ai dit limite à personne dans ma vie à part mon psy. Tu vois, genre et du coup souvent ces personnes-là me disent ok, c'est très intéressant, c'est perturbant à la fois parce que ça remet plein de choses en question, ça remet en question ton éducation, ton éducation, c'est-à-dire ce qu'on t'a transmis quand t'étais petite, tu vois, tes croyances, etc. Donc ça chamboule quand même, mais généralement les personnes ressortent en me disant c'est intéressant quand même. Pourquoi pas, tu vois. Donc on reste un peu autour de la guidance. J'ai encore une question sur ça. Pour pratiquer la guidance, la médiumnité... médiumité, non, c'est pas ça. Ouais, si. Ouais, alors, ouais. pour pratiquer la guidance, la médiumnité ou la voyance ou d'autres de ce genre-là, est-ce qu'il faut avoir un don particulier ou une personne qui a envie de se mettre là-dedans peut se lancer? En fait, j'aime pas trop parler de don parce que tu sais, ça fait un peu genre je suis l'élu, tu vois. Alors que vraiment pas du tout. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment aussi un truc que j'aime toujours remettre au centre. C'est-à-dire que je suis pas l'élu, j'ai pas de don, mais juste ma mission sur Terre, c'est ça, tu vois. C'est de faire le lien entre les deux, c'est d'accompagner les âmes qui croisent mon chemin, les guider, etc. Donc, je suis juste canal. En revanche, c'est vrai que je suis née avec ça et ça se développe petit à petit de plus en plus parce que je me reconnecte à moi encore une fois, j'ai des ressentis de plus en plus forts parce que j'apprends à me connaître de plus en plus aussi et je pense honnêtement que j'en suis au tout début à mon avis dans ma vie et dans mon chemin. Effectivement, l'intuition, c'est quelque chose qui se développe, c'est à la portée de tout le monde. Après, la capacité, on va dire plutôt ça comme ça, mais la capacité à pouvoir voir des choses, voir des défunts, les entendre, etc., je suis moins sûre. Je pense pas que c'est soit on est avec, soit on n'est pas avec, parce que des fois, par exemple, il peut y avoir des événements traumatisants dans ta vie, il peut y avoir plein de choses qui vont faire que hop, du jour au lendemain, ça va arriver dans ta vie, tu vois. Et ça, c'est déjà arrivé à plein de personnes. Des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, des personnes qui sont tombées dans le coma, etc., qui se sont réveillées avec cette faculté qu'ils n'avaient pas avant. En revanche, je pense pas que simplement, entre grands guillemets, hein, vraiment, simplement te connecter à la spiritualité, essayer de t'initier à ça, machin, ça puisse du jour au lendemain t'apporter toutes ces capacités-là. Mais par contre, se reconnecter à son intuition, bien sûr que oui. Tirer les cartes, bien sûr que oui. Mais la médiumnité, je pense que ça reste quand même un truc assez particulier, tu vois. Je vois, ouais, ce que tu veux dire. Histoire Céleste, c'est aussi une boutique en ligne, ce n'est pas que de la guidance. Du coup, j'aimerais te poser quelques questions par rapport à ta boutique. Alors, ma première serait donc par rapport aux produits que tu as sur ta boutique, comment tu fais pour les choisir ? Est-ce que tu essayes, tu les testes avant toi-même ? Est-ce que tu as un certain ressenti sur les produits que tu vas choisir avant de les mettre en vente ? Comment ça fonctionne en fait ? Alors, en général, oui, je commande toujours un produit avant pour moi, pour que je le teste. Pour que je vois surtout qu'est-ce qui donne en vrai, notamment sur la partie décoration, tu sais, les porte-encens, etc. J'aime bien pouvoir les voir en vrai avant de les vendre.
Néanmoins, il est déjà arrivé que j'en commande plusieurs et que je sois déjà sûre que ça va le faire, tu vois. Donc c'est vrai que d'un point de vue professionnel, mais comme partout dans ma vie, forcément mon intuition me sert énormément, mais vraiment. C'est difficile à expliquer, mais des fois je sais que ça va le faire, des fois je sais que ça le fera pas. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. Mais forcément, du coup, que je m'en sers professionnellement parlant. Après, il y a certaines petites règles, entre guillemets, d'éthique que je me suis fixée dans le sourcing des produits. Déjà, c'est un engagement éco-responsable le plus possible à mon échelle, à ma petite échelle, mais essayer de le faire le plus possible, un engagement éco-responsable, durable, mais aussi respect de la nature, mais aussi des humains, tu vois, donc de l'environnement de travail de ces personnes. Par exemple, mes pierres, la lithothérapie, là, dans la partie lithothérapie, les pierres que j'achète auprès de mon fournisseur, elles sont labellisées mine raisonnée. C'est-à-dire que c'est la certification du fait que les personnes qu'on exploite, les mineurs en fait, enfin tout simplement les personnes qui vont chercher les pierres, etc., travailler les pierres avant la revente, elles sont dans des conditions de travail dignes de ce nom, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est loin d'être le cas partout, vraiment. Surtout forcément dans des pays comme on peut trouver en Asie, en Afrique, tu vois, enfin même en Amérique du Sud, un peu partout dans le monde, j'ai envie de dire, où c'est peut-être beaucoup moins respecté qu'en Europe, tu vois. Donc ça, c'était un truc, par exemple, qui était hyper important pour moi. D'accord. Et je voulais savoir aussi, donc tu proposes des purificateurs sur ton site internet. Je sais que moi, tu vois, par exemple, j'ai déjà acheté du Palo Santo. C'est des petits bâtons de bois que tu fais fumer. Honnêtement, j'ai pas trop l'occasion de m'en servir et je t'avoue que je sais pas trop quoi en faire. Je sais pas comment l'utiliser et c'est un peu pareil, pareil pour tout ce qui est purificateur qu'on peut trouver d'herbe ou enfin je sais pas exactement voilà de quoi c'est composé, mais je voulais savoir si tu pouvais justement m'expliquer un peu comment utiliser ça et comment le choisir. Ouais, totalement. Alors tu vois, tout à l'heure on parlait d'éthique, du fait que ce soit durable, etc. Je vends sur les shops du Palo Santo et de la sauge blanche. Mais je dis toujours attention, c'est une consommation qui se doit d'être raisonnée, tu vois. Là, ces dernières années, notamment depuis ce qui s'est passé avec le Covid en vrai, on est un peu dans une consommation de la spiritualité, ce que je trouve génial. Je trouve ça vraiment génial que ça s'ouvre, que les esprits, les consciences s'éveillent, on va dire, les esprits s'ouvrent, etc. Mais attention parce que c'est des produits qui restent sacrés et il ne faut pas non plus tomber dans la surconsommation, tu vois. C'est des produits sacrés et qui parfois peuvent potentiellement faire du mal aussi à l'environnement. C'est pareil, tout dépend de là où est-ce que tu te fournis. Donc là, c'est pareil, j'ai eu un très gros travail de recherche, de savoir un petit peu d'où vient le produit, comment est-ce qu'il a été acheminé, etc. Parce que la sauge blanche, elle vient de Californie et le Palo Santo d'Amérique du Sud, ça dépend des fois les pays. Donc ça, voilà, c'est très important. Parce que on peut utiliser donc de la sauge blanche, du Palo Santo, on va pouvoir aussi utiliser de l'encens, tout simplement. Il y a plein d'outils de purification qui sont à notre disposition. Je vends aussi un spray purificateur qui est à base d'eau de lune, d'huile essentielle et il y a des cristaux aussi dans le spray. L'eau de lune, c'est quoi exactement ? C'est une eau qui est exposée à la lune ? Exactement, ouais, tout simplement. C'est une eau qui a été rechargée par les rayons de la lune à la pleine lune la plupart du temps, avec ses énergies, quoi. Donc tu vois, il y a plein de façons de purifier son chez-soi. Et après, avec chaque produit que je vends, il y a toujours un petit guide d'utilisation justement pour te permettre de comprendre un petit peu comment ça marche, toujours dans ce but d'accompagner les personnes à s'initier à la spiritualité. Mais l'intuition, encore une fois, est trop importante ici. Parce que souvent, j'ai des questions du type « mais la sauge, je dois la faire brûler tous les combien ?» Parce que la sauge, elle permet en fait de nettoyer un petit peu les énergies, on va dire ça comme ça. Après... à moindre mesure, c'est-à-dire que si tu es dans une maison très 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 chargée en histoire,
en défunt, en âme, etc. La sauge, c'est pas non plus un produit miracle, tu vois. Des fois, il faut aller au-delà de ça. Mais par contre, quand il s'agit de nettoyer les énergies de chez soi, parce que je sais pas, par exemple, en ce moment, on a eu une période hyper stressante, donc on était très stressé chez soi, où on était triste, etc. Puis là, tu vois, on fait un grand coup de ménage et on a envie d'amener des nouvelles énergies chez soi. Bon, bah là, la sauge, dans ce moment-là, combinée au Palo Santo, elle peut être hyper intéressante parce que hop, on fait le tri de toutes ces énergies, on nettoie tout ça et on part sur des nouvelles bases un peu plus sereines, plus légères, etc. Mais voilà, c'est encore une fois l'intuition. Tous les combien, il n'y a pas de règle, tu vois. C'est toi, en fait. Par exemple, même toi, tu vois, si tu le fais 2 fois par an, mais c'est ok, tu le fais 2 fois par an. Enfin, moi, je sais que je le fais assez souvent parce que je fais beaucoup de guidance. Donc, forcément, j'essaye toujours de nettoyer un petit peu parce qu'il y a plein d'énergies qui rentrent chez moi qui ne m'appartiennent pas. Donc, voilà, j'essaye souvent d'aérer, de faire le tri un peu. Mais c'est propre à chacun, quoi. Ouais. Et avant de passer donc à la deuxième partie, je voulais savoir, est-ce que tu aurais une expérience, une anecdote à nous raconter sur ton histoire? Une anecdote, une expérience, alors d'un point de vue spirituel Ouais, spirituel, ça m'intéresse. Ok, quelque chose de simple. Je pense que je vais parler d'une des dernières guidances qui m'a profondément marquée et qui m'a permis de me dire ok, vraiment là c'est pour ça que je fais ça en fait. J'étais en guidance avec une personne puisque forcément pareil, question d'éthique dans la guidance aussi, autant sur les produits mais autant sur la guidance. La confidentialité c'est vraiment le truc mais le plus important. Et autre chose, c'est-à-dire qu'en guidance on va jamais aller voir la vie privée de quelqu'un d'autre que la personne qui consulte. On va jamais aller voir des questions comme la maladie, les grossesses, voilà, tu vois, ça par contre c'est vraiment important pour moi. Il y a des choses, j'ai tout simplement pas la main dessus parce que je suis pas médecin en fait. Donc ça c'est vraiment très très important pour moi de mettre un point d'honneur là-dessus. Pareil, pas de personnes mineures, enfin voilà, ça c'est hyper important. Mais du coup, pour en revenir à la question, donc c'était une guidance donc avec une personne qui avait perdu l'un de ses 2 parents quand cette personne était jeune dans son enfance. Et l'un de ses 2 parents, du coup, s'est présenté à moi pendant la guidance pour me faire passer un message à destination de la personne qui venait me consulter. Et donc, sans trop rentrer dans le détail, c'était extrêmement émouvant et c'était extrêmement fort. Et je pense que j'ai très rarement ressenti autant d'amour et autant de paix, de sentiment de sérénité, de protection. En fait, c'est indescriptible. Je pense vraiment c'est indescriptible à partir du moment où on l'a pas vécu. Et j'essaye le plus possible de pas trop engager mes émotions dans des guidances parce que déjà c'est pas forcément mon rôle, je suis là pour guider, je suis pas là pour pleurer avec la personne, mais des fois c'est difficile quoi, c'est difficile, puis forcément je suis quelqu'un de très sensible donc ça a été un moment qui a été extrêmement fort en émotion, qui a été très riche et ça je pense que je m'en souviendrai encore longtemps parce que c'est l'une des rares fois où ça a été un contact aussi précis avec le défunt. Et encore une fois, hein, c'est pas moi qui appelle le défunt, voilà, je savais rien du tout. Mais ça me donne des frissons. Ouais, mais c'est fort, hein, franchement, c'est fort. Et quand je l'explique, des fois, les gens, ils... en fait, ça paraît irréaliste, en fait, au final. Ouais, c'est ça. Mais comme je le dis, toi, tu l'imagines peut-être avec tes yeux, tu sais, genre... Oui, mais j'imagine une personne, en fait, simplement. Ouais, alors que pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. En tout cas, moi. Après, ça veut pas dire que moi, la façon dont je les vois, c'est comme ça pour tous les médiums, tu vois, pas du tout. Mais moi, la façon dont je les vois, c'est presque comme un hologramme ou comme si t'essayais de te remémorer un très très vieux souvenir que t'avais dans l'enfance. Donc... t'as la silhouette et quelques détails, mais tu vois pas la personne comme là on est en train de se voir nous en visio, tu vois. C'est vraiment pas du tout du tout. C'est très difficile à expliquer.
Mais voilà. Et en fait, quand cette guidance s'est terminée, je me suis ressentie déjà extrêmement reconnaissante d'avoir pu vivre une telle expérience et un tel moment, quoi. Et surtout, je me suis dit, ok, mais c'est pour ça que je fais ça, en fait. Ça donne tellement de sens et ouais, c'était assez fou. Et la personne, elle est ressortie de là satisfaite, du coup, elle s'y attendait ou pas du tout Non, pas du tout. Pas du tout. Cette personne-là était... je pense qu'elle a été assez choquée, en vrai, parce que c'est assez perturbant quand même. Peut-être qu'elle espérait, après, tu vois, je sais pas, hein, je suis pas dans sa tête, mais en tout cas, de ce que cette personne-là m'a dit, c'est que non, vraiment, elle a été très très chamboulée et c'est beau quand même. Ouais, c'est très très beau. Du coup, on va passer à la deuxième partie qui est la question des auditeurs. Donc, je rappelle pour la question des auditeurs, je poste une story sur willange.matcha où je vous demande de poser les questions pour les prochaines invités, donc souvent quelques jours avant de les recevoir. Là, j'en ai sélectionné 2 pour toi, Charlotte. La première, c'est Camille qui a demandé: cela peut-il mal se passer ? Non. Non, vraiment pas. C'est encore une fois que amour, bienveillance, protection, aucun jugement, rien. Enfin, vraiment, c'est. Je pense, je me répète, mais honnêtement, je pense que sans l'avoir vécu, c'est très difficile de mettre des mots là-dessus sur ce type de moment, parce qu'on a une connexion forte entre 2 personnes qui se connaissent pas du tout et qui pour autant ont l'impression de se comprendre énormément mutuellement, tu vois. Donc ça, c'est assez fort, je trouve. Et mal se passer, peut-être qu'elle veut expliquer ça. Peut-être que Camille voulait dire aussi, est-ce que la médiumnité, des fois, il peut y avoir un truc un peu plus sombre, comme ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que c'était ça aussi qu'elle voulait dire. Donc en guidance, non. Pas du tout, parce que encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je ne fais pas de contact défunt déjà, donc c'est pas moi qui appelle le défunt, enfin vraiment c'est quelque chose de très naturel, donc c'est vraiment dans la protection totale et dans l'amour total. Par contre, oui, des fois c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, des fois oui, bien sûr ça peut mal se passer, faut pas en jouer. Et moi, même moi aujourd'hui, j'ai conscience qu'il y a certaines choses où je suis pas encore aujourd'hui dans la capacité de le faire, parce que dans mon éveil, parce que sur mon chemin, j'ai pas encore toutes les ressources, tu vois, j'ai pas encore connecté à toutes ces ressources que mon âme a, je les connais pas encore toutes, donc je m'amuse pas à faire des choses où je me sens pas forcément à l'aise, tu vois. Si je sens que ça va au-delà de mes capacités entre guillemets, j'hésite surtout pas à faire appel à un confrère, une consoeur, à demander de l'aide, tu vois, enfin, surtout pas, parce que c'est trop important de faire les choses avec amour, avec bienveillance, mais avec respect aussi, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de peur. Oui, ça fait peur, mais même moi, des fois, ça me fait peur. Hein. Il arrive, hein, des fois, que j'entende ou que je vois des choses où je me dis, oula, pas très rassurée quand même. Ça fait un peu flipper, cette histoire. Mais j'essaye toujours de me rappeler ce qu'un jour on m'a dit, qu'une personne m'a dit, c'est sois dans l'amour. Vraiment, ne choisis pas la porte de la peur, juste sois dans l'amour et dans la bienveillance. Donc tu peux, si ça te fait trop peur, tu peux tout simplement aussi dire à l'âme ou au défunt, je suis désolée, mais aujourd'hui je suis pas dans la capacité de t'aider et j'ai peur. Donc là, j'aimerais juste être dans l'amour et je te souhaite de trouver une lumière qui sera dans la capacité de t'aider, mais moi aujourd'hui je peux pas, tu vois. Et ça, voilà. Et je pense qu'à partir du moment où ton intention, elle est lumineuse, elle est juste positive, quoi. Sans vouloir le mal, et ben non, je pense pas qu'il puisse t'arriver trop de bricoles. Et maintenant, j'ai une question donc de Marie qui demande comment se lancer dans le tirage des cartes. Alors, comment se lancer dans le tirage de cartes ? Déjà, qu'est-ce qui t'attire le plus ? Est-ce que tu penses que c'est le tarot ? Est-ce que tu penses que ça va être les oracles ? Ou bien des jeux plus traditionnels, des jeux de cartes à jouer aussi, ça existe. Voilà, qu'est-ce qui toi te parle le plus ? Mais sans même essayer d'aller chercher la définition de qu'est-ce que chaque outil dont je viens de parler, tu vois. Vraiment juste essayer de voir. Et si les noms tarot, oracle te parlent pas forcément, tout simplement aller dans une librairie, regarder un peu tous les jeux qu'il y a et te sentir attiré par l'un d'entre eux et l'acheter.
Moi, vraiment, c'est comme ça que je fais avec la plupart de mes jeux. Des fois, il suffit que je vois une carte, par exemple, sur Instagram, d'un jeu en particulier, et je me dis oh, mais ce jeu-là, mais c'est un truc de fou. En fait, je sais qu'il y a une connexion et je sais qu'il y a un gros feeling et je sais qu'il va me permettre de travailler certaines choses. Donc ça, c'est encore une fois l'intuition, c'est la voix intérieure, le ressenti, se reconnecter à ça. Et puis après, je pense pas qu'il y ait de règles, encore une fois. En tout cas, pour les oracles. Le tarot, c'est quand même un petit peu plus... c'est quand même un peu plus un apprentissage scolaire, entre guillemets, parce que y a quand même des façons de tirer. Il y a les arcanes majeures, les arcanes mineures, etc. Enfin, c'est quand même un truc un peu plus structuré, on va dire. Tandis que l'oracle, il y a beaucoup plus de liberté dans la structure du jeu en fonction de la personne qui l'a créé, tu vois. Et après, donc, moi, je parle de ce que je connais, donc en l'occurrence, les oracles. Et après, libre à toi de voir. Il y a toujours un petit livret, donc lire le petit livret pour comprendre aussi l'intention de la personne qui l'a créé, dans quel but elle l'a créé, avec quelles énergies, etc. Et un truc qui est pas mal pour se familiariser avec son jeu, je trouve, moi c'était un des premiers conseils qu'on m'a donné et qui avait plutôt bien fonctionné, c'était de chaque jour prendre une carte de mon jeu, la mettre sous mon oreiller et demander à recevoir des messages dans mes rêves en lien avec cette carte-là. Alors ça fonctionne pas à chaque fois, et puis des fois on se souvient pas de nos rêves, mais c'est quand même hyper intéressant et ça permet de commencer à se familiariser avec ce jeu et de commencer à tisser un lien et une relation tout simplement. Parce que ton jeu c'est ton outil de travail entre guillemets et c'est ton support, tu vois, c'est important de bien le connaître, de connaître ses énergies. J'ai fait quelques vidéos sur mon Insta d'ailleurs à ce sujet où je parle effectivement de comment est-ce que je ressens chaque oracle que j'ai. Je parlais la dernière fois de l'oracle de la triade par exemple qui est extrêmement puissant. Donc lui je le sens, il est lourd, etc. Mais il est voilà, sans langue de bois, mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Mais des fois, en fonction des énergies, si je vois que la personne, c'est déjà une personne qui est plutôt en détresse, je vais éviter d'utiliser ce jeu-là, tu vois. Je vais plutôt utiliser un jeu plus doux, plus bienveillant. Donc voilà, c'est... Mais encore une fois, la clé, c'est l'intuition. Vraiment, je ne peux pas donner meilleur conseil que l'intuition. Merci pour les réponses. Je pense que tu as bien répondu aux auditrices. Je vais passer maintenant à la troisième partie, qui est donc la question signature de la pause Willange. Donc en lien avec le titre que j'ai donné à ce podcast, donc et mon produit qui est le thé matcha. Si tu veux, moi, le thé matcha, c'est un moment où je m'accorde une pause. Par exemple, le week-end, je vais boire mon thé matcha. C'est le moment où je me pose et je fais une méditation où je suis calme. Ça peut être un moment où je me recentre sur moi-même. Et je voulais savoir, toi, quel est ton moment pour te recentrer, te ressourcer, t'accorder une pause? Alors, souvent, ça va être en fin de semaine ou début de semaine, donc soit le dimanche, soit le lundi. J'ai un petit rituel de reconnexion où ça me permet vraiment de prendre une pause parce que des fois pendant la semaine c'est pas évident, tu vois, il y a certaines semaines qui sont plus chargées que d'autres, donc t'as pas forcément cette possibilité, en plus moi je suis pas trop du matin donc t'as pas forcément cette possibilité, tu vois, d'avoir ce moment de reconnexion. Donc souvent ça me permet de fermer un cycle et en ouvrir un autre. Fermer une semaine, en ouvrir une nouvelle. Méditation, yoga, je fais du yoga aussi. Du tirage de cartes, mais du coup pour moi cette fois-ci. Souvent j'allume un petit bâton d'encens, des choses comme ça. Et voilà, et c'est mon moment à moi. Mais sinon, outre celui-ci, dans la semaine, quelque chose d'un petit peu plus simple, et moi aussi j'adore le thé matcha. Donc voilà, ça va m'arriver de boire une petite tasse de matcha et avec un podcast dans les oreilles tout simplement. Donc désormais je pense que dès que je boirai mon matcha, tu vois, je ferai la pause Willange dans mes oreilles directes. Mais non, c'est vrai que moi aussi j'adore ce moment petit thé, petit podcast et voilà. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup Charlotte. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, ton site internet, si éventuellement il y en a qui veulent te contacter, quel est le meilleur moyen de le faire?
Sur mon compte Instagram, tout simplement. C'est vraiment là-bas qu'il y a toutes les informations. Il y a le lien vers l'e-shop, le lien pour réserver une guidance. Et vous pouvez tout simplement m'envoyer des messages privés aussi. Je réponds à tous et à toutes. Et donc, le compte Instagram, c'est @histoire.céleste. Et histoire céleste, c'est au pluriel. Donc, histoire au pluriel et céleste au pluriel, tout simplement. Super. De toute façon, je mettrai tout en description. Écoute, Charlotte, on a fini cette interview. Je suis très heureuse que tu aies répondu présente. Et ça a été très intéressant. Je conseille du coup tout le monde de suivre Histoire Céleste si ça vous intéresse d'en savoir plus, d'avoir une guidance avec elle. Et voilà, je vous dis donc à bientôt. Mais merci à toi, merci beaucoup, merci pour ton ouverture d'esprit et ta bienveillance, c'est trop important. Et merci à tous ceux et celles qui nous auront écoutés et qui ont partagé ce moment avec nous. Merci à tous d'avoir écouté cette pause podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute et à soutenir le podcast en mettant un like. Je vous invite également à vous abonner à willange.matcha sur Instagram pour pouvoir poser vos questions au prochain invité. Et si vous avez des questions ou que vous souhaitez me proposer des prochains invités, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à le mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.